Alors, nous allons continuer avec notre enseignement sur le pays où coule le lait et le miel, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'enseignement va se trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 4. Cantiques des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 10. Cantiques des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 10. Que de charme dans ton amour, ma soeur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus sauves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jettes forment un jardin où sont des grenadiers. Bon, voilà cette portion d'écriture que nous allons toucher aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, par continuité de notre grand thème, le pays où coule le lait et le miel. La fois dernière, on avait vu que le pays où coule le lait et le miel, bien aimés dans le Seigneur, dans la révélation, ce pays-là, c'est tout un homme qui est Christ Jésus lui-même. Parce que le miel, c'était la parole. Le lait, c'était la parole, bien aimé. D'après l'écriture de Proverbe 16, où nous avons vu que tes paroles sont comme les rayons de miel qui donnent la douceur à l'âme et salutaire pour le corps. Bon, on a compris que le rayon de miel ici, c'est la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher autre chose. Dans le livre des Cantiques, le psalmiste, dans son chapitre 4, nous dit la chose suivante, verset 10. Que de charme dans ton amour, ma soeur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus sauves que tous les aromates. Bon, on apprend ici que la fiancée, il s'agit ici de l'époux qui est en train de faire l'éloge de sa fiancée. Où est l'écriture où qui nous dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. J'aime ça. Je crois que c'est Proverbe quelque chose. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bon, cette femme ici est louée. En d'autres termes, l'époux est en train de nous dire ici que les parfums de la femme vaut mieux que les aromates. Bon, voilà les choses que nous allons expliquer, bien aimés dans le Seigneur. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Bon, sur les lèvres de la fiancée, il y a du miel. Toutes ces choses-là, c'est prophétique. Nous allons essayer de comprendre ça dans la révélation et dans la prophétie. Je donne d'abord les grandes lignes. Il y a sous ta langue du miel et du lait. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Bon, cette femme a les vêtements comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Bon, la fiancée ici, c'est comparé à un jardin fermé, une source fermée, une fontaine scellée. Bon, voilà les choses que nous allons expliquer. Déjà bien aimé dans le Seigneur, quand l'Écriture nous dit « Et combien tes parfums sont plus sauves que tous les aromates ?» Bon, la fiancée ici a le parfum, a les parfums qui est plus sauve que tous les aromates. Bon, tous les aromates associés ne valent pas le parfum qui enveloppe la fiancée. Bien aimé, nous savons déjà ici là que ici nous on était dans l'ombre. La fiancée ici c'est pas si on va aller dans la lumière, nous comprenons que la fiancée ici c'est l'épouse, c'est l'église,
bien aimé dans le Seigneur, c'est l'épouse. Alors que le fiancé, c'est Christ. Mais ce que je vais expliquer ici, que représente le parfum, que quand la fiancée a su elle, ça vaut mieux que les aromates, bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà ce que je vais expliquer. Bon, cette fiancée, quand elle a le parfum sur elle, ce parfum vaut mieux que tous les aromates. C'est quoi le parfum? Je vais prendre une écriture. 2 Corinthiens, chapitre combien? Je vais prendre une écriture. Permettez que je trouve cette écriture. C'est 2 Corinthiens 2 normalement. Alors, je vais trouver cette écriture. 2 Corinthiens 2 à partir de quelle écriture? Permettez que je trouve cette écriture. Alors, 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et est suffisant pour ces choses. Bon, ici, nous comprenons que le parfum qui a une bonne odeur, c'est Christ. Christ ici est qualifié de parfum. Bon, j'explique ici le parfum, la bien-aimée qui a le parfum, qui est enveloppé de parfum, et ce parfum qui dépasse tous les aromates. Cet parfum-là, c'est Christ. C'est la bonne odeur de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la fiancée. Je continue l'écriture. Alors, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Or, on avait vu que quand on parle de miel, Proverbe combien? Proverbe 16, 24. Proverbe 16, 24 me dit la chose suivante. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le cœur. Bon, nous comprenons ici que la fiancée ici qui a sous ses lèvres, l'Écriture nous dit ici dans Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques 4, à partir du verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Bon, nous comprenons que le miel ici, ce sont les paroles agréables qui sont comme un rayon de miel. Bon, dans la bouche de la fiancée, de l'épouse, cette fiancée marche selon l'autorité qui est Christ. Selon l'homme qui est Christ et la femme, la faiblesse. Elle est soumise à la parole. Elle a la parole sur ses lèvres, bien aimée dans le Seigneur. Elle a la douceur sur ses lèvres. Elle est soumise au mari qui est Christ. Et ces paroles sont douces pour l'âme, salutaires pour le corps. Elle a reçu le salut de l'époux, bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça les rayons de miel qui sont sous la parole, sous la bouche de la fiancée ici. Remarquez la suite. Il y a sous ta langue du miel et du lait. J'aime ça. En d'autres termes, sous la langue, il y a la parole. Il y a du miel. Il y a du lait, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que cette femme-ci, elle a la capacité d'avoir accès au pays où coule le lait et le miel. Bon, le pays où coule le lait et le miel, c'est ça Christ lui-même. C'est ça le Seigneur Jésus. C'est ça le Seigneur Jésus. Et la fiancée ici a le miel, a le lait.
Comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous m'appartiendrez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, mes paroles. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. En d'autres termes, cette femme a les vêtements qui sentent bon. J'aime ça. Elle a les vêtements qui sentent bon. Les vêtements de la fiancée ici, de la femme, de l'épouse, ce sont les vêtements qui sentent bon. Or, nous avons vu que nous sommes une bonne odeur de Christ. En Christ. Bon, l'habit que nous avons, c'est Christ. Le vêtement que nous avons, c'est Christ. Remarquez aussi cette écriture. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, à partir de quelle écriture? Alors, Apocalypse 19, à partir... permettez que je trouve l'écriture. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 7. Commençons à partir du verset 6. Et j'attendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de gros eaux et comme le bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. J'aime ça. Bon, le fin lin, le vêtement, j'aime ça, de l'épouse, c'est ça Christ, c'est ça les œuvres, c'est ça. L'Écriture nous dit cela que ce sont les œuvres des saints. Ce sont les œuvres justes des saints, bien-aimés dans le Seigneur. En d'autres termes, le vêtement ici, qui va faire que la femme puisse aller en enlèvement, ça serait ça Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est ça Christ. Bon, quand l'Écriture nous dit ici là que l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban, le vêtement ici c'est Christ. C'est ça la marche dans le Seigneur. C'est ça la vie de sanctification. C'est ça la bonne odeur de Dieu qui est Christ en nous, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez la suite. Le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. J'aime ça. Tu es un jardin fermé, ma fiancée. Bon, ici, nous comprenons que aujourd'hui, nous, Église, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un jardin fermé. En d'autres termes, nous avons un époux. Nous ne pouvons plus nous prostituer. J'aime ça. En d'autres termes, nous ne pouvons plus pratiquer le péché. 1 Jean combien? 1 Jean. J'aime quand le Seigneur m'inspire comme ça. 1 Jean. Alors, je vais prendre une écriture. Alors, c'est 1 Jean. Je vais trouver une écriture. C'est 1 Jean. C'est 1 Jean 3. 1 Jean 3 à partir du verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est là que nous font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Bon, ici, le frère Jean nous apprend que un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? En d'autres termes, un enfant de Dieu ne peut pas se prostituer. Quand je parle de prostituer ici, c'est-à-dire pratiquer le péché. Retourner dans le monde. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes un jardin scellé. J'aime ça. Christ a scellé la femme.
Christ a un jardin fermé. Un jardin fermé. C'est un jardin fermé. C'est-à-dire, nous la femme, c'est-à-dire Église, nous ne pouvons plus aller vers un autre mari. Parce que quand je parle du mari ici, c'est-à-dire celui qui domine, l'autorité. Ce qui domine sur toi, c'est ça ton mari. Si c'est le péché qui domine sur toi, c'est que c'est ça le péché qui est ton mari. Et toi, qui es dominé par le péché, tu es la femme. Bon, ici, nous ne pouvons plus avoir un autre mari. Le seul mari que nous avons, c'est Christ. Christ domine sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons le lait et le miel sur notre langue. Nous avons le vêtement qui est Christ. Christ nous a donné la parole. Christ nous a donné le vêtement. Christ nous a donné tout. Ce qui fait que nous ne pouvons plus aller vers un autre mari. Non. Nous sommes un jardin scellé. Remarquez la suite. Une source fermée, une fontaine scellée. J'aime ça. C'est une fontaine scellée. C'est quoi la fontaine scellée? La fontaine scellée, ça veut dire quoi? C'est Éphésiens. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset combien? Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions de louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu quoi? La parole de la vérité de l'évangile de votre salut, en d'autres termes, après avoir reçu quoi? Le lait et le miel sur la langue, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est ça le rayon de miel, qui est salutaire pour le corps, qui est douce pour l'âme. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été quoi? Promis. C'est ça la source scellée. C'est ça le jardin scellé. Bon, c'est la femme. Bon, aujourd'hui, Christ a scellé la femme par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Si aujourd'hui nous appartenons au Seigneur, c'est parce que nous avons été scellés après avoir attendu l'évangile de notre salut, après avoir reçu le miel et le lait sur notre langue, bien aimé dans le Seigneur, après avoir reçu le vêtement, le parfum qui dépasse tous les aromates, nous avons été scellés. J'aime ça. L'Écriture continue en disant, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pour la rédemption de ceux, on n'a pas dit tous. J'aime beaucoup ça, que Dieu s'est acquis. Bon, nous comprenons ici que aujourd'hui la femme, c'est un jardin scellé. Nous sommes scellés par le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Bon, le pays où coule le lait et le miel, bien aimé dans le Seigneur, ce pays-là, c'est tout un homme. C'est le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui est venu au milieu de son peuple, afin de quoi? Afin de donner la parole, de nous donner le lait, de nous donner le miel, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur Yeshua Mashiach soit puissamment béni, bien aimé dans le Seigneur. À la prochaine, nous allons continuer toujours dans les profondeurs. Amen. Merci Jésus.